Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Et pour faire ce Grand Prix, nous allons prendre Max Verstappen. Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'heure des qualifications. Et c'est parti pour les qualifications. On part sur ce premier tour en pneu hard, on n'avait pas de médium. Et de suite, on vient se louper dans le premier virage, malheureusement. Mais bon, on aura toujours un tour supplémentaire pour rattraper les petites erreurs et améliorer notre tour et aller chercher la Q2. On est assez à l'aise sur ce circuit, donc je sais pas pourquoi on n'irait pas chercher un bon résultat en qualif puis un bon résultat en course, parce qu'il nous faut un très très bon résultat. On a mal commencé la saison avec seulement quelques petits points pour Max et aucun point pour Charles. Et on part dans ce deuxième tour, on est 16e pour le moment, donc à la limite de se faire éjecter. On est en pneu soft, mais on va aller chercher la Q2 assurément, vu qu'on a déjà, après la fin du premier secteur, on a 1 seconde 3 d'avance. Et l'écart grandit. On a dépassé la seconde 5. Même la seconde, même 2 secondes à l'entame du dernier virage. Et on déploie tout le RS et le DRS qu'on peut avoir. Et sur la ligne, ça va faire le 6ème temps. Bah écoutez, c'est parfait, on passe en Q2 tranquillement. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Zan Maloney, Paul Aron, Adjar, Bortoleto, Pepe Marty et Hülkenberg. Donc on va retrouver les 2 Visa Ketchup et les 2 Kick Sauber. De suite pour la Q2. Et on est parti dans cette Q2, on a repris les pneus hard pour essayer de garder un maximum de pneus soft pour la fin de la qualif ou éventuellement pour la course si on en aurait besoin. Pour l'instant, avec les pneus hard, on se trouve toujours dans ce maudit virage. Mais on va poser un temps, on va pas se prendre la tête. On sait qu'on fera pas le meilleur temps avec ces pneus. Donc on va pas se prendre la tête. C'est juste pour dire que on arrive sur la ligne d'arrivée. Et ça fait le 12e temps pour le moment. On repart en pneu soft. Là, cette fois-ci on est bien dans le premier virage. Et même très bien, vu qu'on récolte presque 3 dixièmes d'avance. On va perdre de suite malheureusement. Et il faut pas qu'on se loupe, il faut qu'on passe en Q3. On a récolté 2 dixièmes, on est revenu à 2 dixièmes d'avance. On prend un peu large, mais c'est pas très grave. Il va falloir qu'on... La séance prend fin dans 2 minutes. Est-ce que ça va suffire pour passer en Q3? Je sais pas du tout. Je sais pas. Et non, 12e, malheureusement. Et donc, Stroll est éliminé, ainsi que Birman, Dohan, pardon. Zaco Sullivan. J'ai un peu de mal, pardon, excusez-moi. Moi-même et Antonelli.
qui est parti chez Red Bull. Et ben écoutez, on se retrouve pour la course. À de suite. Au programme, des courbes rapides sous les projecteurs et 20 pilotes qui veulent inscrire leur nom dans la jeune histoire du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Gasly, Ocon, Carlos Sainz et Tsunoda, Piastri, Leclerc, Albon et Liam Lawson, Antonelli, Verstappen, Zach O'Sullivan et Berman, Stroll, Hülkenberg, Pepe Marti et Gabriel Bortoleto. Adjar, Maloney, Douane et Paul Aron partira en fin de grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez, on va partir sur ce tour de formation. On a choisi une stratégie très agressive. Donc on va partir directement en soft. Il faut qu'on arrive à remonter dans les points. Il faut qu'on arrive à aller marquer des points. Donc si on peut faire soft, medium ou à moins qu'on soit obligé de rentrer au stand un peu plus tôt, faire un soft hard, pardon. Et ben on le fera et en espérant qu'on marque des points bien précieux. Et ben on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. À de suite. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti. Et au premier virage, on arrive à remonter. On est déjà dans les points, on est 10e. Juste derrière notre coéquipier. Il va falloir que j'aille le doubler sans le toucher. Et c'est chose faite, vu qu'on vient de faire un double dépassement avec Albon. Enfin, ainsi qu'Albon, excusez-moi. Et maintenant, il faut qu'on ait un bon rythme, qu'on arrive à déjà remonter, puis à garder le DRS sur nos concurrents juste devant nous. Et pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on va pas avoir assez de vitesse de pointe. Et peut-être que dans le premier secteur qu'on arrivera à faire la différence. Mais si ils nous mettent plus de temps dans la tête dans le deuxième et troisième secteur que je leur mets au premier, ça va être compliqué de revenir. Et on va laisser passer Charles. On va faire un saut de position. Espérons que lui arrive à remonter. Et puis moi je vais essayer de me calquer sur lui. Tiens, il y a déjà un arrêt. C'est Albon. Ah bon. J'ai peut-être dû lui abîmer l'aileron en le dépassant. Et on va revoir ce départ en compagnie de Russell.
On voit qu'il se fait attaquer de suite par Pierre Gasly sur la McLaren. On est avec Sainz, on va mieux voir l'attaque. Qui est propre, il n'y a rien à dire. Il attaque mais il lui laisse quand même de la place. Tsunoda par 6ème. Et qui va rester 6ème même s'il se fait attaquer par Piastri juste derrière. On est avec mon coéquipier Charles Leclerc, qui n'est plus chez Ferrari, qui n'est plus chez Red Bull. Et c'est le nouveau champion du monde en titre. On est avec Pepe Marti en fin de grille, 17ème. On va voir comment il se débrouille pour remonter. On aurait pu éventuellement faire un dive, mais il était un petit peu trop loin. Et deuxième tour, on est avec Carlos Sainz. Il y a déjà un petit train qui s'est créé aux avant-postes. Même si Norris commence déjà à s'échapper, il a presque mis la seconde à son coéquipier. Mais j'ai l'impression que Russell bloque tout le monde derrière. Alors est-ce qu'il laisserait partir son coéquipier pour jouer la victoire? Et après avoir créé un bel écart, il attaquerait. Je sais pas, on verra ça dans les prochains tours, au cours de cette course. Mais c'est vrai que... Ah non, Russell revient. Alors c'est peut-être le premier secteur, il a peut-être plus de vitesse de pointe que d'appui. Nous voilà à l'entame du 5e tour, on va rentrer au stand. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Non, j'ai pas de dégâts. L'arrêt a été un petit peu long, malheureusement 5 secondes cap, mais on arrive à ressortir devant Antonelli, devant Lawson, donc les deux qui s'arrêtent en même temps que moi. Et maintenant on ne devrait plus avoir besoin de s'arrêter, donc on va essayer de gérer ses pneus tout en essayant de pousser un maximum. Surtout dans le premier secteur, c'est là où on peut reprendre énormément de temps. On est assez fort dans ce premier secteur. Et d'ailleurs, on n'est pas très loin d'Albon, 19ème. Vu qu'il est à moins de 2 secondes devant moi. On le voit d'ailleurs. Espérons que j'arrive à remonter et à le doubler. 6e tour, où il y a un sacré train là aux avant-postes. Norris a réussi à mettre la seconde sur Russell, mais à partir de Russell jusqu'à Tsunoda, on a 6 voitures qui se suivent les unes derrière les autres. Et là ça peut être dangereux parce que si y en a un qui se plante, il peut emmener tout le monde. Ça ferait une safety car ou un drapeau rouge. Mais moi ça m'arrangerait pas trop. Vu que je suis à l'arrière du peloton et que j'ai un arrêt d'avance sur tout le monde. Donc une voiture de sécurité pourrait être pas mal. Et ça se bagarre énormément. Tout le monde veut passer devant tout le monde. Et Gasly est en train de perdre la seconde. Gasly est bien loin d'ailleurs. Et moi j'ai réussi à remonter avec les arrêts au stand.
Je me bats avec Antonelli, je suis toujours à 2 secondes et demie, 3 secondes derrière Albon. J'ai pas réussi à lui remonter dessus. Est-ce que j'aurais pas un peu trop tapé sur mes pneus? J'espère que non. Mais en tout cas, Antonelli met bien la pression et Albon s'échappe de plus en plus. Ça pue. On voit Pepe Marty qui est L'écart loin avec le devant pilote moi. de devant est de 3,7 secondes. Ça m'arrange pas des masses. Je repasse Antonelli au freinage du dernier virage, mais il va avoir le DRS. Ah non, il s'arrête. Il s'arrête, alors qu'on s'arrêtait en même temps. Bon, 11e tour, on est avec Charles. Charles qui est très loin. Non, pas tant que ça en fait. Il est 8e, mais à 1 seconde 2, 1 seconde 3 de Piastri. C'est Piastri qui est un petit peu plus loin que le peloton devant nous. Enfin, devant eux, pardon. Et même, il est en train de revenir. Il est en train de revenir sur Piastri. Il est dans sa seconde. Il peut utiliser le DRS. Et je pense qu'il va essayer de le manger là sur la ligne droite des stands. Non, il est un peu trop loin encore. Et on est au 13e tour. C'est pas passé loin du carnage, même si malheureusement j'ai abîmé l'aileron avant et le fond plat. Et là cette fois-ci c'est ma faute. Mais il fallait que j'essaye de le doubler. Et regardez, une Alpine qui m'accroche, la deuxième qui vient me taper dans le cul. Et c'est pas bon parce que je crois que ça va foutre les deux Alpines au carreau. Et ça va être un drapeau rouge et c'est pas mal pour nous. Et c'est parti, et on fait le même départ que le premier départ. On réussit à remonter dans les points, malheureusement on vient de toucher Charles Leclerc. On est 8 et 9. Et on refait plus ou moins les mêmes dépassements qu'en début de course. On se retrouve 7ème. 7ème mais déjà loin à 2 secondes de Tsunoda alors que la course vient de repartir. Et bah, il va falloir assurer les points maintenant, il va falloir assurer cette 7ème place. Mais Ocon me double, Ocon me prend par l'intérieur, pardon. Et maintenant il va falloir qu'on gère. Charles m'attaque également. Il faut vraiment qu'on arrive à gérer le RS. Et on prend large et Charles vient nous dépasser. Il faudrait qu'on arrive à garder ces points. C'est vraiment le plus important. Avec le fond plat abîmé, c'est un peu galère. Voilà, j'ai pris un peu large malheureusement. Je me suis rabattu sur Albon. Je suis désolé. Et là, je suis vraiment en train de perdre le fil. 17ème et avant-dernier tour. On est avec Pepe Marty qui est pas loin derrière moi d'ailleurs. Il est en bagarre avec Antonelli pour la 11e place. Pendant que le coéquipier de Pepe Marty, Birman, est dans les points.
J'ai l'impression que c'est moi qui fais bouchon. Il faudrait pas qu'il y ait une catastrophe parce que là tout le monde part au tapis. Il y aurait 6-7 voitures, voire même plus, qui seraient au tapis. Pour l'instant, ça se suit même pas mal. Et je n'aurai pas... Ah si, peut-être j'aurai le DRS. Oh oui, j'ai le DRS pour me défendre. Donc c'est très très bien. Mais regardez, en quelques tours, j'ai déjà 9 secondes de retard sur mon coéquipier. Et on va entamer le dernier tour de cette course avec le leader Russell. Pendant que Norris est que 4ème alors que c'était le leader pratiquement pendant toute la course. C'est bizarre. Il a du mal gérer ses pneus, même s'il est toujours dans le paquet. On est dans le deuxième secteur. On sait que la Mercedes a une grosse vitesse de pointe. On arrive dans le dernier virage. Il va falloir qu'ils se défendent avec le RS pendant que tout le monde derrière va avoir le DRS. Et c'est une belle victoire de Russell. Voici le drapeau à damier et voici notre vainqueur. George Russell l'emporte. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment. La saison est loin d'être finie. L'attente a été longue pour ces pilotes, mais elle en valait la peine. La foule est en délire et attend la cérémonie du podium avec impatience. C'est George Russell qui est sacré sur le podium aujourd'hui. Et donc victoire de Russell devant Carlos Sainz, Pierre Gasly 3ème, Norris 4ème, Piastri 5ème, Tsunoda 6ème, Ocon 7ème, Charles et moi sommes 8 et 9, donc on va marquer quand même quelques petits points. Et Pipi Marty, bravo à lui, qui est 10ème. Et au championnat pilote, c'est George Russell qui est en tête du championnat avec 50 points. 14 points d'avance sur Carlos Sainz, 29 points d'avance sur Pierre Gasly. Et ben moi je suis 8ème avec 40 points de retard déjà. Et Charles est 10ème avec 46 points. Il va falloir vraiment qu'on se rattrape parce que là c'est vraiment un début de saison calamiteux. Et au classement constructeur, Mercedes première avec 6 points d'avance sur la Scuderia Ferrari et 27 sur Red Bull. Et pour l'instant, Masterclass, on est 5ème avec 14 points. On a 48 points de retard sur Mercedes. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est très important.